Alors que les souvenirs refont surface, Marie et Olivier regardent la boîte de naissance d'Alban, leur bébé décédé in utero à 6 mois de grossesse. Une période difficile au cours de laquelle la trisomie 21 avait été détectée dès la première échographie, et au début du 6e mois, le cœur d'Alban s'est arrêté. Un choc immense pour les parents. Cette nouvelle-là, je l'ai prise un peu comme une douche froide, mais un peu paralysante. C'est-à-dire que je ne savais pas trop quoi croire ou quoi penser. Est-ce que on venait de passer un processus où on se mettait, on se projetait quand même dans la vie avec un enfant handicapé, et là maintenant cet enfant nous est ôté, on ne le connaîtra pas. Moi de mon côté, ça a été la montagne russe des émotions, une grande tristesse, une immense tristesse, beaucoup de larmes, et puis après de la colère parce que pourquoi, voilà, j'en ai beaucoup voulu au Seigneur, j'en ai voulu aussi à ce corps médical qui peut-être n'avait pas fait tout ce qu'il pouvait, alors que je le sais très bien qu'avec le recul, en fait, on ne pouvait rien faire, hein. La vie doit se frayer un chemin, et parfois, la vie n'arrive pas. Il faut tellement de conditions pour réunir pour que la vie se fasse. Et puis, une détresse, enfin, voilà, je me sentais tellement seule au monde, j'avais l'impression que, voilà, personne ne pouvait comprendre ce que je vivais à ce moment-là. Alban a été leur premier enfant. Pour Marie, les souvenirs de l'accouchement sont restés profondément ancrés. J'ai gardé Alban décédé pendant 4 jours dans mon ventre avant d'accoucher. Ça a été une épreuve terrible parce que j'étais faite pour porter la vie, je portais la vie, et maintenant pendant 4 jours, je le sais, je porte un petit bébé décédé. Ça a été très dur. Et pour autant, on m'a accompagnée justement pour bercer ce bébé dans mon ventre, pour voilà, quelque part le garder avec moi, lui donner aussi de l'amour, même si elle n'est plus là. Et au moment de l'accouchement, ça a été finalement un très beau moment. Parce que déjà, l'équipe médicale a été incroyable. L'accouchement n'a pas été douloureux, ça s'est fait en douceur. Ça a pris du temps, malheureusement, mais ça s'est fait très doucement, dans le silence. Aujourd'hui, Marie et Olivier ont 2 enfants. Une fois par mois, la famille vient se recueillir sur la tombe d'Alban. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À l'annonce d'un décès in utero ou d'un deuil qui va arriver, les parents sont souvent confrontés à plusieurs émotions qui reviennent très fréquemment, la tristesse, la colère. Ils sont aussi très souvent subjugués par cette annonce si soudaine qui vient bouleverser et détruire finalement ce qu'ils avaient construit dans leur couple et dans leur désir d'enfant. Il va falloir accompagner ces parents dans ce cheminement émotionnel, les écouter, entendre leurs souffrances, pouvoir les accompagner sur un chemin de deuil progressif. Pour les mamans, souvent, il y a une perte de l'estime de soi. Je n'ai pas été capable d'accompagner mon petit bébé. La femme est enceinte. Cette enceinte est une protection. Cette protection est tombée. Pour le papa, la sidération, comme pour la maman, est souvent très importante. La sidération de cet enfant qu'il ne connaissait pas encore, qu'il ne ressentait pas forcément encore. Cette sidération va le bousculer dans sa vie de père, de protection de la famille. Dans les jours qui suivent l'annonce du deuil, chacun peut avancer de façon différente. La maman et le papa n'avancent pas forcément de la même façon dans ce chemin du deuil. Il est important de respecter cette différence de chemin qui est fondamentale pour que le papa comme la maman puissent faire ce travail de deuil et face à la perte de ce tout petit. À partir de l'annonce du décès de l'enfant, tout va aller très vite, même si certaines mamans vont porter encore leur bébé quelques heures ou quelques jours dans leur ventre. Il est pourtant important pour le couple, pour la maman comme pour le papa, de pouvoir rencontrer ce tout petit dont ce cœur s'est arrêté beaucoup trop tôt et beaucoup trop brutalement à leur goût, de le rencontrer, de faire connaissance, de lui dire tout ce qu'ils ont sur le cœur.
Ce temps de rencontre est fondamental pour intégrer cet enfant dans la famille, pour qu'il ait une image dans l'esprit des parents. Souvent, des empreintes peuvent être faites aussi pour pouvoir garder en mémoire une trace corporelle de ce petit bébé. Le bracelet, une mèche de cheveux, tout ça peut être accompagné par les équipes. Pour le papa, ensuite, les événements vont s'enchaîner de façon assez rapide, puisqu'il va falloir préparer, en tout cas, ils vont pouvoir préparer, s'ils le souhaitent, des funérailles ou des obsèques pour ce tout petit. Il faut savoir que depuis 2021, la loi permet à tout couple dont l'enfant naît après 15 semaines d'aménorrhée de pouvoir l'inscrire sur le livret de famille avec son nom et son prénom. C'est vraiment, on pourrait dire, une révolution, puisqu'il y a quelques années, il n'y avait que le prénom, puis beaucoup avant, il n'y avait même pas la possibilité de donner une trace vivante, enfin, de vie à cet enfant. Voilà, aujourd'hui, ses parents vont pouvoir inscrire ce nouveau-né dans cette lignée familiale. Si c'est un premier enfant, ils pourront même recevoir ce livret de famille, être inscrits s'ils ne sont pas mariés, et donc être inscrits en tant qu'enfant dans la famille.